Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Le basketball, c'est le mieux à la radio. These haters always talking everywhere I go. They probably hating cause I'm dripping in Olympic gold. They tell me when the pressure's on I always seem to fall. So every night I go out and put on a show. These niggas claim they ballin', but that's chump change. I came up from the bench and now a nigga running things. I'm so intelligent, I could probably coach the game. But I'm with my squad grinding, trying to win some rings. Put on for my team with the city on my back. I'm with a couple shooters, I don't need to keep it strapped. Attract the double team so you lose track to where they at. Bang, 3 to the head before you can react. And that's real. My $1 million skill gon' make me a couple mil to get a house up on the hill. With a couple bad women who's itching to be my missus. But I'm young so I'ma drag it longer than LeBron's decision. Nigga, I am on a mission. These critics don't hurt me. Stopping me is bad luck. Friday the 13th. Bow down to a king. You are not worthy. I'm a killer on the court. Nigga, first degree. These critics talking, hoping I fall off my grind. Little do they know I'm grinding till the game is mine. My old team really didn't wanna see me shine. So I handle business 24/365. They knew my talent, but they wanna see me starting. I used to ride the bench, now I'm James Harden. Now they see me and they mad cause I'm ballin'. They were fuel to the fire, nigga, this is arson. You see, I never had a problem assisting my niggas. Everyone has a role and none of my niggas are quitters. I show love to all the people, including beginners. And this middle finger to anyone who is against us. And trigger fingers for them niggas trying to take mines. They spreading rumors that they heard through the grapevine. I'm so dope, like a nigga selling bass lines. Type of shit that make a miss, wanna give me a fine. And I ain't lying, I'm just trying to take off. How can you not see? Who are you, Adolf? Birds by the flock, sending pics without a bra. And I'm trying to get it jumping like it's time for tip-off. I'm a cold ass nigga, I could crush you left and right. If you putting up a fight, then I'ma just shoot out your life. Drop into your territory, cause I've been about that life. And since they say I always lack it, I'ma D your wife tonight. These critics talking, hoping I fall off my grind. Little do they know I'm grinding till the game is mine. My old team really didn't wanna see me shine. So I handle business 24/365. They knew my talent, but they wanna see me starting. I used to ride the bench, now I'm James Harden. Now they see me and they mad cause I'm ballin'. They were fuel to the fire, nigga, this is arson. Kyrie Irving headed out of Cleveland and to Boston. You thought we needed you in Cleveland, now we got us IT. And you couldn't play D, but now we got us JC. You was envious, but knew they weren't gonna trade me. And I know. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Le basketball, c'est le mieux à la radio.
Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour ce direct live avec le Oncle Phil Basket. Merci d'être connecté, ça nous fait extrêmement plaisir de vous savoir en live avec nous pour ce talk show. Et pour ce soir, c'est bien Oncle Phil Playground en direct sur le parquet de la radio off. Alors, vous le savez, on a fait l'actualité globalement sur Demarcus Cousins. On va encore parler de lui ce soir. Demarcus Cousins qui s'est exprimé dans le média ESPN. Je vais partager avec vous ces déclarations. Quoi d'autre dans Oncle Phil Basket ce soir? On va parler aussi de John Wall. John Wall qui s'est fait une promesse. C'est très intéressant cet entretien de John Wall. John Wall qui s'est exprimé dans les médias concernant les Wizards de Washington. John Wall qui attend beaucoup de son expérience avec Dwight Howard et Jeff Green. Ça c'est quelque chose de très appréciable pour le meneur qui vraiment a été derrière au four et au moulin, on va dire ça comme ça, pour reconstruire son équipe. Donc John Wall, je vais partager avec vous ses dernières déclarations. Ensuite, pour le dernier point de ce talk show pour Oncle Phil Playground, on va faire le point sur les Pacers d'Indiana et on va un peu vous expliquer pourquoi est-ce que cette équipe des Pacers d'Indiana, l'équipe de Victor Oladipo, pourquoi est-ce que cette équipe va être l'une des attractions de la saison prochaine une fois de plus. On le sait, ils ont une grosse saison on se souvient encore de leur playoff héroïque face aux Cavs de Cleveland de LeBron James. LeBron James face à Victor Oladipo, il y avait des étincelles. Maintenant, le King est à LA. Qui va prendre, on va dire, la suprématie de cette conférence Est? On va pas parler de la suprématie de la conférence Est ce soir en NBA, mais il y a de fortes raisons de penser que les Pacers d'Indiana vont continuer à grandir dans leur formation, puisqu'ils ont quand même renforcé leur banc de façon très intéressante, et on va faire le point sur tout ça tout à l'heure. On va faire le point sur tout ça tout à l'heure dans moins d'une minute. Comme vous le savez, c'est bien moi, Oncle Phil, dans Oncle Phil Playground. Et bien entendu, je n'oublie pas de vous préciser que dès demain, à partir de 23h heure de Paris, on attaquera le talk show du soir. Ce sera à partir de 23h heure de Paris, Total Africa NBA. On fera le point sur toute l'actualité des Africains en NBA et puis voilà. Quoi d'autre à vous dire que juste vous demander d'attendre juste moins d'une minute. On va vous balancer une petite pub et puis on va attaquer avec le programme de ce soir dans Oncle Phil Basket. Dernière précision, je vous rappelle que si vous n'avez pas encore installé votre application Oncle Phil Basket, c'est le moment de le faire. L'application officielle Radio of Basket qui s'appelle donc Oncle Phil Basket, qui est disponible sur Google Store. Si vous disposez d'un téléphone iOS ou un App Store, enfin un iPhone, on va dire ça comme ça, téléchargez l'application Spreaker, l'application TuneIn ou Spreaker, TuneIn ou iHeartRadio. Une fois que vous avez téléchargé l'une de ces trois applications, vous cherchez simplement la Radio of Basket et puis vous serez bien entendu en direct pour écouter nos talk shows, la radio of Basket, la radio NBA dans votre poche 24h sur 24, c'est avec Oncle Phil Basket et Radio Hall of Fame Basket. Dans moins d'une minute, on attaque avec la suite talk show. À tout à l'heure. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740
570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show Oncle Phil Basket sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. On n'oublie pas de le vous rappeler, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un devoir. Allez, donc je voulais donc vous parler de John Wall. J'allais vous parler de John Wall qui s'est exprimé dans les médias suite à son apparition pendant la Summer League. Et il faut préciser une chose, c'est que, vous le savez, Dwight Howard a rejoint donc les Wizards de Washington. On va aussi parler de la signature de Jeff Green. Et il faut dire que c'était un vrai besoin pour John Wall et Bradley Beal d'avoir des vétérans des vétérans pour approfondir leur banc, mais surtout pour leur apporter, on va dire comme ça, l'expérience l'expérience qui vont leur permettre, bien entendu, d'aller plus haut. Donc, l'information qu'on va vous donner, c'est pas une révélation. Si vous suivez un petit peu les réseaux, vous n'allez pas être surpris. Mais par contre, si vous n'étiez pas au courant, on va donc vous rappeler que John Wall et Dwight Howard, ce n'est pas une nouvelle histoire. On va dire que c'est ce transfert de Dwight Howard du côté des Wizards de Washington, c'est plutôt la résultante d'une vieille relation, on va dire d'une amitié entre les deux hommes. Je parle de John Wall et de Dwight Howard. Donc les deux hommes sont bien connus. Les deux hommes, c'est pas la première fois que les deux hommes avaient envisagé la possibilité de jouer ensemble. Ils avaient déjà eu des contacts par le passé et ils avaient déjà échangé sur une possibilité de jouer ensemble. John Wall qui a déclaré sur ESPN, il a déclaré que qu'il y a encore plusieurs saisons, quelques années avant, j'avais déjà rencontré Dwight Howard et je lui avais dit quelque chose comme tu sais Dwight, moi j'ai envie de jouer avec toi. Et Dwight Howard avait répondu que pour lui ça aurait été aussi un plaisir de jouer avec le meneur star des Wizards de Washington. Et puis il avait répondu quelque chose comme un jour peut-être que ça va arriver, un jour pourquoi pas, peut-être que tu pourrais jouer avec nous. Aujourd'hui, le rêve ou alors l'objectif est devenu réalité. Dwight Howard a signé avec les Lakers suite à son transfert avec les Wizards de Washington suite à son transfert aux Nets de Brooklyn. On rappelle que le pivot n'avait pas l'intention de jouer pour les Nets, pour les Nets de Brooklyn. Alors c'était ce vendredi. On vous donne donc l'info. Dwight Howard était du côté de Las Vegas pour la Summer League et il a donc donné ses impressions concernant ce transfert, concernant donc le fait que Dwight Howard et Jeff Green soient donc dans leur effectif. Et il est plutôt très très optimiste par rapport
à cet ajout, on va dire ça comme ça. Il a dit, je pense que c'est une excellente chose pour notre équipe. Je pense que c'est une opportunité pour nous de grandir, c'est une opportunité de progresser. Avoir un joueur aussi athlétique et un joueur qui a de l'expérience dans la ligue va corriger beaucoup de choses dans notre franchise. Et je pense que ça va faire, on va tout faire pour que pour taire on va dire les opinions négatives qu'il y a eu par le passé sur notre franchise. Il rajoute, il a rajouté que lorsqu'on a vu cette possibilité d'avoir Dwight Howard, donc j'ai eu un entretien avec lui et je lui ai encore il précise qu'il lui a encore montré son intérêt qu'il a de jouer avec lui. Et bien entendu, pour Dwight Howard, c'était aussi vu la possibilité pour Dwight Howard de jouer avec les Wizards, c'est quelque chose qui n'était plus quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui n'était pas faisable. Donc il a dit, John Wall, il a dit, il pense que avoir Austin Rivers, avoir des joueurs comme Austin, avoir des joueurs comme comme Jeff Green, des joueurs comme Dwight Howard, c'est quelque chose qui va vraiment leur apporter. Ça va vraiment leur apporter. Et moi, je suis pas loin de penser la même chose. Je pense vraiment que voir Dwight Howard dans cette franchise des Wizards, c'est plutôt une bonne chose. Ça peut relancer vraiment cette équipe qui a vraiment besoin d'un intérieur qui est capable vraiment de jouer de sa puissance pour pouvoir maîtriser la raquette face à leurs adversaires. Donc voilà, John Wall qui a précisé qu'il avait aussi contacté Jeff Green, l'ex-joueur de Georgetown, on le rappelle, pour qu'il vienne à Washington. On rappelle que Jeff Green a donc signé 1 an pour le salaire vétéran. Il dit, j'ai aussi essayé de l'avoir dans mon équipe. Il y a plusieurs saisons parce qu'il a toujours voulu revenir et jouer pour New York. Et je pense qu'avoir quelqu'un comme ça dans notre Big Three, on va dire ça comme ça, c'est plutôt quelque chose de très bien. C'est un joueur très athlétique qui peut dribbler, qui peut attaquer le panier et qui peut défendre sur des joueurs dans plusieurs positions. Donc c'est un bon point pour nous. John Wall, concernant Dwight Howard, a donc reparlé de ce passé où il avait pensé que Dwight Howard aurait pu rejoindre leur équipe. Donc il dit, voilà, j'ai toujours su qu'il pourrait y avoir cette possibilité d'avoir Dwight Howard. Et je lui ai demandé pourquoi pas jouer avec nous, comme je vous l'ai déjà dit. Et Dwight Howard a précisé que pour lui, c'était pas quelque chose d'impossible. Voilà, il a rajouté, c'est une opportunité parfaite pour nous. Concernant bien entendu le fait que LeBron James ait laissé la conférence Est pour rejoindre la conférence Est, John Wall a précisé que c'est une parfaite opportunité pour son équipe, pour les Wizards de Washington, afin de prendre le lead de la conférence Est. On se rappelle que les Wizards n'étaient pas loin quand même d'être parmi les meilleures équipes de cette conférence pendant la saison. Donc voilà un peu pour John Wall. John Wall, alors on lui a posé la question concernant le caractère de Dwight Howard. Est-ce qu'il pense que le caractère de Dwight Howard va aller de pair avec les intentions de son coach et les objectifs de son équipe? Il a dit que il ne peut pas changer le caractère de Dwight Howard, mais il sait que c'est un professionnel. Il sait que Dwight Howard va leur apporter son expérience. Il sait que Dwight Howard va leur apporter la profondeur. Dwight Howard, Jeff Green et les autres ajouts de leur équipe vont leur apporter la profondeur dont ils ont besoin pour être compétitifs. Alors, quant à savoir si les Wizards de Washington seront dans le top 3 de la conférence Est,
On n'est pas loin de penser que oui. En tout cas, si moi, on me pose la question de savoir est-ce que les Wizards peuvent être dans le top 3 de la conférence Est de la saison prochaine, j'ai envie de dire oui. Je pense vraiment que cette équipe a les moyens de réaliser je vais pas dire cet exploit, mais on va dire qu'ils ont les moyens d'aller très très haut dans cette conférence Est. Et tout ce qu'on a à faire, c'est attendre de voir comment ils vont pouvoir se déployer durant la saison. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur John Wall. John Wall qui a hâte de retrouver les parquets avec ses nouveaux coéquipiers, Dwight Howard et Jeff Green. Et bien entendu, Bradley Beal, ça fait un quatuor assez intéressant pour la suite des événements concernant la NBA. On a hâte de voir comment les choses vont avancer pour ces équipes. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec la suite de ce talk show. On va donc parler des Pacers d'Indiana. Les Pacers d'Indiana qui sont d'après moi l'équipe qui seront dans le top 2 des leaders de cette conférence Est. Pour moi, il est clair que cette équipe va faire très très mal la saison prochaine dans cette conférence. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va donc revenir sur les détails les mouvements de cette équipe des Pacers d'Indiana durant cet été. Alors, ils se sont vraiment renforcés, les Pacers d'Indiana. On rappelle qu'ils ont quand même passé l'année saison dernière. Ils avaient réussi une très très belle campagne avec près de 48 matchs gagnés dans la conférence Est. Et avec le départ de LeBron James, il faut le dire, cette équipe des Pacers d'Indiana, ils font partie des équipes qui vont réclamer le trône de cette conférence Est. Et je suis je fais partie de ceux qui pensent que les Pacers feront partie de ce top 2 de cette conférence. Ce sera soit les Celtics, soit les Pacers d'Indiana pour les deux premières places de cette conférence Est. Alors revenons sur les détails des mouvements qu'ils ont réalisés. Donc je reviens sur les éléments qu'ont donné l'expert Mark Dix d'ESPN. Il nous a rappelé, et je le partage avec vous, que pendant que les Pacers n'ont pas re-signé Lance Stephenson, ils ont quand même ajouté un excellent arrière de métier qui s'appelle Tyreke Evans. Je crois que vous connaissez, vous savez de qui on parle. Tyreke Evans qui est revenu, on va pas dire, oui, il est quand même revenu au top de sa forme. Tyreke Evans, il a été blessé longtemps, mais il a quand même une belle saison du côté des Pacers, du côté des Grizzlies, du côté de Memphis, du côté des Grizzlies. Il a eu une bonne saison. On rappelle que Tyreke Evans est il fait partie des 3 joueurs en NBA à tourner à au moins 19 points, 5 rebonds et 5 passes par match en shootant à 39% à 3 points. Donc ce sont des stats très très intéressantes pour un joueur comme Tyreke Evans. Ce sont des stats dont ont besoin les Pacers d'Indiana pour progresser. On rappelle que les Pacers se sont séparés du vétéran Al Jefferson, le vétéran de 33 ans Al Jefferson, et qu'ils ont signé le jeune joueur de 28 ans Kyle O'Quinn. Et on rappelle qu'ils ont aussi remplacé le meneur Joe Young qu'ils avaient sélectionné à la draft. Ils l'ont remplacé par Aaron Holiday.
On va aussi préciser, on rappelait qu'ils ont signé Doug McDermott, qui, pour ceux qui connaissent le bonhomme, on sait qu'il est excellent à 3 points. Doug McDermott, c'est le joueur qui va pouvoir leur apporter, qui va être une menace de plus au tir à 3 points. On va aussi rappeler que pour le starting five de cette équipe des Pacers d'Indiana pour la saison 2018-2019, il y aura un joueur comme Darren Collison avec Victor Oladipo, Darren Collison à la main, Victor Oladipo en poste 2, Bojan Bogdanovic au poste 3 qui a rejoint cette équipe, Thaddeus Young qui est toujours là, aussi efficace à l'aile, et au poste 4, Miles Turner qui est aussi là pour le front court de cette équipe. Donc, et on rappelle au niveau des remplaçants, ils ont quand même des vétérans comme Corey Joseph qui avec Tyreke Evans peut former un backcourt en équipe 2 plutôt intéressant. Corey Joseph et Tyreke Evans, moi c'est un couple, on va dire ça comme ça, que moi j'aime bien, que j'aime beaucoup même pour ce qui est des remplaçants, pour ce qui est de la seconde unit de cette équipe. Donc moi j'aime bien cette équipe sur le papier. Doug McDermott, lui, il va jouer à l'aile, avec O'Quinn et bien entendu on va aussi parler de Domantas Sabonis qui va aussi apporter et qui va continuer à se développer dans le front court de cette équipe. Je vais vous donner rapidement les déclarations de Bobby Marks, l'expert Bobby Marks que l'on connaît bien du côté d'ESPN, qui a précisé que pour lui les Pacers d'Indiana sont l'une des meilleures équipes les Pacers d'Indiana ont l'une des meilleures seconde unit de la conférence Est, et lorsque vous avez des remplaçants de métier capables de vous apporter, que ce soit au scoring ou que ce soit en défense, ce sont des choses qui garantissent le succès de votre équipe. Donc voilà un peu. Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est une très très belle équipe. Regardez-moi ça. À la main, Darren Collison, Corey Joseph et Aaron Holiday. Au poste de l'aile, au poste arrière, Victor Oladipo et en remplaçant Tyreke Evans. Au poste d'ailier, Bojan Bogdanovic et Doug McDermott en tant que remplaçant. Au poste 4, on a Thaddeus Young en tant que titulaire en remplaçant Domantas Sabonis et TJ Leaf. Et en tant que pivot, on a quand même Miles Turner et Kyle O'Quinn. C'est quelque chose de plutôt très très intéressant pour cette équipe des Pacers qui a vraiment utilisé leurs moyens financiers pour faire des trades intelligents afin de rester compétitif. Et moi j'apprécie particulièrement les choix de cette équipe. Moi je vous le dis, les Pacers d'Indiana, je ne les positionne pas dans le top 3 mais dans le top 2 de cette conférence Est. Vous aurez l'occasion de me faire démentir lorsque les faits seront contre mes prédictions, mais pour l'instant on va plutôt moi je vais garder cette impression, une équipe des Pacers renforcée qui va pouvoir démontrer toute l'étendue de son talent. On a hâte de voir cette équipe qu'on a sur le papier, sur le terrain, mais on sait qu'il peut déjà aller au-delà des plus de 40 victoires au niveau de la conférence Est, ça c'est certain. Allez, pour la troisième et dernière partie de cette émission, on va vous parler de DeMarcus Cousins. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65.
Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, dernière partie de cette émission Oncle Phil Playground. Je partage avec vous les déclarations de DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins qui s'est donc exprimé dans les médias. On rappelle qu'il est du côté de Golden State. Il est du côté de Golden State. On a encore vu le post de DeMarcus Cousins lorsque il lui-même a filmé son arrivée du côté de Golden State en sortant de l'avion. Il a tweeté « Je suis un warrior ». Il a dit « Je suis un warrior ». DeMarcus Cousins, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais il va falloir être patient. DeMarcus Cousins qui ne sera pas sur les parquets il ne sera pas sur le parquet avec son équipe avant encore quelques semaines ou encore quelques mois. Il faut vraiment qu'il soit rétabli. Le joueur lui-même a précisé que je pensais que je pourrais être prêt pour le training camp, mais après avoir communiqué avec le staff et avec les coachs, je pense que nous sommes tombés d'accord pour préciser que il faut que je sois prêt à 100% pour jouer sur le parquet. Il a dit je jouerai lorsque je serai prêt, lorsque je serai à 100%, je serai sur le parquet. On rappelle que DeMarcus Cousins a souffert d'une blessure au tendon d'Achille pendant qu'il était joueur des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Il pense qu'il a effectué de très très bons progrès pour revenir de sa blessure. Il a rajouté que de manière basique, je peux vous dire que la douleur a disparu. Maintenant, je n'ai plus mal. Tout ce que je fais maintenant, je suis en train de renforcer mon corps. Je suis en train de renforcer l'aspect musculaire de mes jambes, de mon corps. Il dit, je me développe chaque jour. Chaque jour, j'améliore ma guérison. Je me sens plus fort jour après jour et j'ai hâte de revenir sur le parquet beaucoup plus fort. J'ai hâte de revenir, d'être prêt, j'ai hâte de revenir, d'être prêt à 100% et de jouer. Il a dit qu'il est très excité de voir, il est très impatient de voir ce que le coach Steve Kerr prépare pour lui lorsqu'il va mettre un 5 majeur avec Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins. C'est assez énorme à voir. Lui-même, il a hâte de voir ce que ça peut donner. Il a rajouté que potentiellement, c'est quelque chose de fort, potentiellement, c'est quelque chose de fort, hein, c'est ce qu'il dit. Alors, je reviens sur les déclarations de DeMarcus Cousins. Je me suis un petit peu embrouillé avec mes notes là. Donc voilà, DeMarcus Cousins, pour reprendre sur cette déclaration, il dit ce potentiel est énorme, ce potentiel est incroyable. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins, c'est quelque chose d'effrayant. Bien entendu, ça va demander beaucoup de travail, ça va demander beaucoup de discipline. Alors lorsque DeMarcus Cousins parle de discipline, c'est quelque chose qui me parle à moi parce que l'homme n'est pas particulièrement célèbre pour son sens de la discipline. Je ne vais pas dire que c'est un joueur indiscipliné, mais on connaît le caractère de l'homme. Ce n'est pas un joueur facile. Ce n'est pas un joueur au tempérament facile. Alors il dit DeMarcus Cousins, alors je reviens sur ses déclarations une fois de plus. Voilà, je l'ai déjà dit, il dit le potentiel est effrayant, mais bien sûr ça va demander du travail, beaucoup de sacrifices pour avoir une alchimie, une très très bonne alchimie. Il dit je pense c'est quelque chose pour laquelle nous sommes prêts, c'est quelque chose pour laquelle pour laquelle nous sommes prêts. Nous avons tous ensemble accepté cette situation. Et je pense que si ces gars voulaient de moi dans leur équipe,
c'est parce qu'ils savaient où ils allaient aller, et le potentiel de cette équipe est tout simplement effrayant. Il a rajouté, je viens pour apporter ma part, je viens pour apporter ce que je sais que je peux apporter à cette équipe. Tout ce qui compte, c'est la victoire de cette équipe, et bien sûr, je suis en position de jouer pour un titre, et tous les joueurs de cette équipe sont là pour gagner, sont là pour l'objectif de gagner un titre. Hein. Donc DeMarcus Cousins, qui s'est exprimé au micro de Mark Spears d'ESPN, a précisé, il a rappelé qu'il n'avait reçu aucune offre durant la free agency. Il reprécise, hein, je n'ai reçu aucune offre de la free agency, et ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai demandé à mon agent d'appeler les Warriors et les Celtics de Boston. Hein. Donc voilà, il précise, hein, on rappelle que la date du 6 juillet, c'était la date limite, hein, pour permettre à DeMarcus Cousins de trouver une équipe, et on sait que le joueur, avec sa blessure au tendon d'Achille, n'a pas reçu d'offre de la part d'autres équipes NBA. Lui-même le rappelle, je n'ai pas eu d'offre de la part d'autres équipes. Il me fallait absolument prendre une décision. C'est pourquoi je n'ai pas voulu perdre de temps. Et lorsque la date du 6 juillet a approché, j'ai demandé à mon agent d'appeler les Warriors, d'appeler les Celtics de Boston. Et bien entendu, ce sont les Warriors qui ont marqué le plus d'intérêt pour moi. Donc voilà un peu pour les déclarations de DeMarcus Cousins. Alors, qu'est-ce qu'il rajoute? Donc voilà en gros ce que l'on peut dire sur l'homme DeMarcus Cousins. On sait que le joueur va apporter beaucoup à cette équipe. On a hâte de voir ce que ça peut donner. C'est carrément une équipe de All-Star avec ce 5 majeur. La dernière fois qu'on avait vu ça, on se rappelle encore de cette équipe monstrueuse qu'avaient réalisé les Lakers de Los Angeles avec Gary Payton, Karl Malone, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Mais bon, cette équipe n'est pas arrivée en finale NBA. Est-ce que ce sera le cas des Warriors de Golden State? On ne va pas le leur souhaiter. Alors, DeMarcus Cousins qui a dit que les 2 dernières années ont été très frustrantes pour lui, et qu'il a vraiment faim de victoire, il a faim de titre, il a vraiment envie de revenir en pleine possession de ses moyens, et de démontrer à tous que c'est lui le meilleur pivot de cette ligue, de cette NBA. Ok, donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur DeMarcus Cousins. Moi, je ne sais, on a déjà parlé, on sait ce que cette équipe peut apporter. On sait ce que cette équipe peut apporter à la ligue. Est-ce que vous pensez que la position de DeMarcus Cousins aux Warriors de Golden State est une mauvaise chose? Moi, j'ai critiqué ce move. Hein. J'avais trouvé ça j'ai pas pensé que c'était une bonne chose, mais bon, les réalités rattrapent toujours nos espoirs, la réalité rattrape toujours ce que l'on pense de possible, et on va voir, hein, on sera là pour voir ce que ça peut apporter pour cette équipe d'abord, et pour la ligue ensuite. On fera le bilan, bien entendu, après, à la fin de la saison. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show avec le Oncle Phil Basket sur Radio Hall of Fame Basket. Je vous rappelle, hein, prochaine édition avec Oncle Phil Basket, ce sera donc dimanche à partir de 23h avec Total Africa NBA. Je serai accompagné du Doc ONP, le Pierre Ngorame aka Mopo depuis les États-Unis, et je n'oublie pas de penser à Missy depuis Paris. Une belle émission où on fera le point, bien entendu, en première partie sur l'intégralité des joueurs africains qui sont en NBA. On passera de Salah Mejri, le Tunisien, au Camerounais Lingba Amouté, ou encore au Malien Tchèque Diallo. Et bien entendu, en deuxième partie, on fera le point avec un débat concernant la NBA. J'espère que vous serez connectés, que vous serez avec nous. On va passer une très très belle soirée. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés ce soir pour Oncle Phil Playground. Je vous donne rendez-vous demain dans Total Africa NBA à partir de 23h. Ciao les amis, bye bye. Thank you.
I gotcha, only Irvin we acknowledge is the doctor. The others obsolete in these Cleveland streets. It's on Curry, this ain't no bickering beef. I remember being down 1-3. Iguodala really thought he had us beat. Blocked his ass, you blew a 3-1 lead. Y'all was hot, thought you can't be stopped. You couldn't find your shot, so we finished on top. That season was a flop to some reporters, sorta. It got you that snake from Oklahoma. 1-2 rings, but keep it real though. No finals MVP, so Curry, you ain't earned those. And your wife said it's rigged, how so? I guess this past year was rigged also. People know, when it comes to hooping, you're kinda straight. I'm with the greats, right next to MJ. I'm making big plays, master with the passes. And your sneakers are something I cut grass in. Even at your interviews, we're not amused. Riley's the only Curry we can't view. Headed to the finals for my 8th straight time. And your little sneakers have nothing on mine. And I'm Cleveland's finest. Call me king or call me your highness. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio.